Oh, les enflures, ils nous ont piégés. On est tombé dans le piège. On savait qu'il y avait un piège. Tout le monde était au courant qu'il y avait un piège. En 10 ans, on n'a gagné que 2 fois chez eux. On savait. Mais on est tombé dedans. La tête la première. Avant que les débuts Chelsea, Everton-Chelsea plutôt commence, parce que oui, Chelsea-Everton, quand ils viennent chez nous, on les boxe. Mais Everton-Chelsea commence, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le petit commentaire et l'abonnement, les gars, c'est important. On est bientôt 8000 avant la fin d'année, si on peut l'être. Même si, qui sait, peut-être on va monter à 10 000 après cette vidéo, on ne sait pas. Mais ça peut être dingue. Merci à vous pour les abonnements. C'est parti pour la vidéo. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Piégé. Piégé. Ça va être le mot de. Franchement, c'est le mot de la vidéo. Piégé. On s'est déplacé chez eux pour le compte de la 17e journée. Opportunité de remonter premier de première ligue. En attendant le match de Liverpool face à Tottenham, même si on savait que Tottenham, ils allaient rien faire face à Liverpool. Ils ont pris 3 buts face à United qui ont une attaque difficile où ils arrivent, ils ont du mal à attaquer et pourtant ils ont pris 3 buts face à eux. On leur a mis 4 buts chez eux. Liverpool, ils ont mis 6 buts chez eux. Regardez. Regardez. On ne veut même pas compter sur Tottenham en fait. Vraiment, cette histoire de première place, ça allait juste être franchement histoire de kiffer. Voilà, moi j'allais faire mon petit screen en attendant le match de Liverpool, mon petit screen de notre première place et j'allais garder ça au chaud. J'allais même en faire une vidéo, qui sait, sur mes autres réseaux sociaux, TikTok ou bien Instagram, pour ceux qui me suivent aussi là-bas. Chelsea, on se déplaçait chez eux à Everton. Everton, on sait que, comme j'ai dit précédemment, sur 10 ans, on les a battus 2 fois chez eux. Récemment, on sait que c'est une équipe qui est très relou, qui met le bloc bas et qui récupère beaucoup de clean sheet. Ils ont fait match nul à Arsenal. Franchement, il faut le faire match nul face à Arsenal De plus, les conditions de jeu étaient médiocres. Je sais qu'il y a peu de temps, il y a le match face à Liverpool qui a été annulé à cause du coup de la météo. Aujourd'hui, la météo catastrophique. Il y avait tellement de vent que le joueur d'Everton en début de match, il n'arrivait pas à tirer son coup franc. La balle, elle se déplaçait en fait. Il déposait son coup franc pour le frapper, la balle, elle partait. Elle se dirigeait vers les cages de Chelsea carrément. Tellement il y avait du vent. Non, non. Franchement, ça c'était le cocktail parfait du piège en fait. Les antécédents, une équipe qui défend comme des fous furieux. Et de plus, une équipe aussi. Non, de plus la météo. Voilà. C'est les trois raisons qui ont fait que Chelsea aujourd'hui, bah, on n'a pas pu. On n'a pas pu. Quand tu regardes le match et le contenu, tu te dis même, on a évité la défaite. À quelques détails près, on a évité la défaite. Mais par contre, Maresca, il a sa part de responsabilité dans ce match nul. On va passer aux compositions. Lorsqu'on regarde les compositions, c'est clair que offensivement, pas trop de surprises. Neto, on l'avait pressenti titulaire dans ce match-là à droite. Sancho, Palmer, Jackson, c'est des joueurs qui jouent tout le temps maintenant. Enzo, Caicedo, double pivot. Lavia n'est pas encore là. Et en défense, c'était la question qu'on tout le monde se posait. Il y allait avoir qui dans cette défense centrale? Bon, au final, on a eu Colwill, on s'y attendait un peu. Tozin, on s'y attendait un peu. Disasi en tant que défenseur droit, oh, et Gusto en tant que défenseur gauche. Franchement, je me suis dit, moi j'avais un peu pré-shot ce Gusto défenseur gauche, mais je me suis dit qu'en vrai, en choix sensé, tu mets peut-être Vega à gauche et Gusto à droite. Ça, c'est le choix le plus sensé. Mais non, vas-y, il voulait donner du minutes à Disasi. Et en plus, on sait que Vega, il ne joue jamais la première ligue. C'est un peu comme KDH. On sait que c'est des joueurs qui ne jouent jamais la première ligue. Et voilà, il avait décidé de mettre Gusto. On sait que Gusto dans ce demi-espace, ça n'a jamais bien donné. Gusto, de toute façon, depuis le début de la saison, c'est compliqué. Parce que la manière dont il est utilisé, c'est compliqué. Ça fait qu'au final, je suis un peu obligé de le juger sur ses performances au poste auquel il évolue. Et franchement, c'est compliqué. Il y a des choses à dire. Par rapport au contenu du match, comme j'ai dit, hein, conditions météorologiques de merde, des transversales qu'on tentait par moment, le ballon il revenait limite à l'envoyeur, des trajectoires difficiles à lire sur les longs ballons. Franchement, ça n'a pas aidé Chelsea. Franchement, ça n'a pas aidé Chelsea. On avait un bloc aujourd'hui assez bas. Voilà, on joue à l'extérieur quand même. On a une équipe d'Everton assez bien en place défensivement, même très bien en place défensivement. Nous, on a notre bloc bas. On fait une position basse. On fait tourner, on attend qu'ils viennent au pressing. Ils ne veulent pas venir. Ils nous regardent. Comment on va faire pour avancer? Comment on va faire pour procéder en transition? C'est compliqué. En fait, vraiment, on a une équipe d'Everton qui est bien en place, qui ne vient pas presser. Ils sont là, ils nous attendent en fait. Ils nous attendent. Le match, en fait, c'est ça. Tu joues contre l'équipe bien en place. C'est difficile de récupérer des actions. Et quand tu en as, parce que dans des matchs comme ça, tu sais que tu vas avoir des actions. Mais quand tu en as, tu ne les mets pas au fond, c'est compliqué. Tu sais que tu vas avoir deux actions max dans le match, hein. Franchement, à la première mi-temps, on était briefé sur la tournure du match. On a deux actions. Jackson qui a ces deux actions-là. Une où, voilà, Caicedo, il me semble que c'est celle où Caicedo, il réussit à repousser, à récupérer un ballon. Il la renvoie.
On envoie Palmer en profondeur. Palmer qui envoie Jackson pour le tap-in. Même si bon, le ballon il est un peu trop dans ses pieds, ce qui fait que voilà, c'est pas évident de frapper. Il réussit à frapper, Pickford il arrête. Première action qu'on a dans le match, première action, tu te dis, ah si tu rates ça, ça va être chaud. Voilà, vas-y. Quelques minutes plus tard, corner, Jackson, tête poteau. Non, celle-là c'était celle de trop. C'était la deuxième en fait. Comme je dis, dans des matchs comme ça, tu as deux actions. Tu as deux actions franches. Première Jackson, deuxième Jackson. Il les rate. Pourtant, il faisait pas un mauvais match. Hein. C'est compliqué derrière. Derrière, en deuxième mi-temps, il y a quasiment rien eu. Hein. Par exemple, en deuxième mi-temps, pareil, hein, on domine toujours, la position c'est cool, mais il n'y a quasiment rien eu de notre côté. Et quand tu as de la position à outrance, tu n'as pas d'action, tu essayes de faire des choses, tu essayes de faire des transversales, avec le vent c'est un peu compliqué. C'est difficile, comment tu veux briser le bloc d'Everton? Comment tu veux briser le bloc d'Everton? Le couloir gauche de Chelsea, fantomatique, fantomas, sur ton premier mi-temps. T'as Malo Gusto allié avec Jadon Sancho, tu sens que c'est pas Cucurella. L'absence de Cucurella, qu'est-ce qu'elle aura été cruciale, franchement. Parce qu'on sait que Sancho, il a ses petits automatismes avec Cucurella. Voilà, Cucurella, il vient dédoubler. En plus, Sancho, il aime bien. Il fixe, voilà. Il attend quelqu'un qui vient dans le demi-espace pour venir dédoubler ou pour centrer derrière. Gusto, il ne peut pas faire ça. Déjà, Gusto, il n'a pas la même activité. De plus, quand il essaye de le faire, les centres pied gauche, il ne sait pas faire. Bah, on ne peut pas l'en vouloir, c'est pas un gaucher. Limite, Gusto, en vrai, il serait plus à l'aise à droite sur un couloir où vraiment il pourrait monter, pas dans le demi-espace, mais vraiment dans son couloir où il pourrait monter, et tu mets plus un ailier d'intérieur. Ou tu demandes à Pedro Neto, je sais pas, de resserrer plus dans l'axe, mais c'est pas possible. Parce qu'en vrai, c'est pas ce qu'on lui demande. Et franchement, Gusto, c'est triste. C'est triste parce que tu sais que c'est un très bon joueur. Tu sais que c'est un joueur qui a du potentiel, mais il n'est pas utilisé dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, en tant que dans le demi-espace gauche, c'était très mauvais. Franchement, ça ne nous a pas aidé dans l'animation offensive. Mais vraiment, vraiment pas aidé. Depuis, tu as un Palmer qui ne fait pas un bon match. C'est encore plus compliqué. Et tu as depuis un Maresca qui tarde à faire les changements, qui ne veut même pas faire les changements. C'est encore plus compliqué. Et tu as un Jackson qui ne marque pas les deux actions qu'il a. C'est encore plus compliqué. En fait, le match, il s'est joué vraiment qu'à ça. Il y a tellement ça à dire dans le match. Il y a juste ça à dire dans le match. Et comme j'ai dit, hein, tu domines ta domination à outrance, tu ne marques pas. Les adversaires, à un moment donné, c'est sûr et certain qu'ils vont avoir des occasions. Doucouré, par moment, c'était Paul Pogba Prime. Iliman Ndiaye, par moment, c'était, je sais pas, c'était Iliman Ndiaye. Technique, bon, tout ça. Et ça fait qu'ils vont prendre une ou deux actions. Et sur les une ou deux actions, si Sanchez, il n'est pas là, on sort de ce match avec une défaite. Le match, il avait tout d'un piège, vraiment tout d'un piège. Il y a eu la frappe de Mangala en première mi-temps. Sanchez, s'il ne l'arrête pas, on est mort. On prend le 1-0. Et franchement, si le 1-0, on le prend, je ne sais pas même pas si on revient dans le match. Après, en deuxième mi-temps, Aronson, là, je ne me rappelle plus, le milieu droit de Everton. Carrément, dans tout le match, il était défenseur droit, il était piston droit. Franchement, les ailiers d'Everton, pendant tout le match, c'était des défenseurs. Mais sur une action, deux actions, ils se transforment en ailier. Et là, ils ont été tranchants. Aronson qui frappe, heureusement, Sanchez, il arrête. Et l'action en fin de match où Lindstrom y rentre, parce que Everton, ils ont bien senti qu'à un moment donné, Chelsea était à court d'idées et que Maresca, vu qu'il tardait à faire ses changements, il n'allait pas avoir de. En vrai, ils avaient pu être très inquiétés. Derrière, ils se sont dit, vas-y, on fait rentrer Lindstrom, on va aller chercher potentiellement le match. Lindstrom, sur le décalage qui fait le centre, heureusement, Sanchez qui la ressort et derrière, Iliman Ndiaye qui vient frapper, heureusement que Tozing vient s'interposer. Franchement, ce match-là, c'est un piège. C'est un piège. Je suis content de sortir sans la défaite parce que voilà, on aurait pu perdre et on connaît les antécédents. Ça fait que sans trop de déception, voilà, je sors sans trop de déception, mais voilà, il faut quand même parler de Maresca et ses changements. Ça, c'était un point qui est un tournant du match, clairement. Il prend 1000 ans pour faire ses changements. 1000 ans. Et il fait ses premiers changements après la 70e, alors que tu sens qu'il y avait un problème bien avant. Sancho, il avait beaucoup de mal à éliminer Ashley Young, même sur le deuxième mi-temps, il remontait un peu bien, mais tu sais qu'il fallait le sortir lui. Voilà. Au final, il décide de sortir qui? Il décide de sortir Pedro Neto, un des seuls joueurs qui faisait un bon match, franchement. Pedro Neto, il le sort à la place de Madueke. Madueke, il fallait qu'il rentre. Mais si tu veux sortir un joueur, tu enlèves soit Palmer ou bien Sancho, Maresca. Tu as le choix. Palmer, il ne doit pas avoir de totem d'immunité comme il a actuellement. Quand il fait des mauvais matchs, à chaque fois, il est fini. Non, non. Quand il invite dans le match, sors-le. Surtout que là, on va enchaîner beaucoup de matchs. Hein. On va enchaîner énormément de matchs. C'est pas un souci. Tu l'enlèves, tu sais qu'il va jouer face à Fulham. À domicile, il n'y a pas un problème. Tu fais rentrer Félix, il peut essayer de faire quelque chose d'autre. Il peut essayer de ramener quelque chose d'autre. Non, vas-y, lui, vas-y, totem d'immunité, il ne veut pas le sortir. Il prend du temps à sortir Jackson. Bon, est-ce que c'était le joueur à sortir? Je ne sais pas vraiment parce que Jackson, au moins, il proposait en vrai, il y avait son activité. Pour moi, Sancho devait sortir. Il n'a pas sorti. Il a fait rentrer du coup Madueke à la place de Pedro Neto. Mauvais choix.
et Coucou à la place de Jackson. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais choix, mais voilà, c'était plus à Palmer de sortir et Jadon Sancho au final. Et même Gusto, hein, il aurait dû sortir Gusto, mais en vrai, pour faire entrer à la place de qui? Parce qu'il y a tellement de joueurs absents aussi en ce moment, des joueurs voilà, qui ne sont pas là. Et peut-être pour mettre un éléphant offensif derrière, ça aurait pu être une option. En vrai de vrai, ça aurait pu être une option. Mais voilà, ça ne le fait pas aujourd'hui. Tant pis. Et Maresca, revois-toi par rapport à ça. Franchement, que ce soit le positionnement de Gusto dans cette composition qui a été médiocre, et que franchement, on sait que depuis le début que ça ne fonctionne pas, et franchement, le fait de ne pas sortir Palmer et les changements très tardifs, un peu à la Guardiola, ça, franchement, revois-toi. C'est très bon depuis le début de saison. On ne parle pas, hein, mais revois-toi sur ces points-là. S'il te plaît, revois-toi sur ces points-là. Par rapport au top et flop de ce match, c'est clair et net que dans les tops, il n'y aura pas beaucoup de tops. Dans les tops, c'est clair qu'il y aura Robert Sanchez. Robert Sanchez, un des seuls tops du match. Il fait les arrêts qu'il faut. Franchement, c'est un gardien très irrégulier. On sait que. En vrai, il fait plus de bons matchs que de mauvais matchs. Mais lorsqu'il fait des mauvais matchs, franchement, il fait des mauvais matchs. C'est ça en fait Sanchez. Et en vrai, on va dire la vérité, aujourd'hui, il sauve la baraque. Hein. J'y croyais pas, franchement, cet arrêt sur la frappe de Harrison ou Aronson. Je ne me rappelle plus exactement son prénom. J'y croyais pas et franchement, merci à toi. Tu fais le match qu'il faut. Tu sauves la baraque. Ce match, on peut sortir avec une défaite et tu nous empêches de faire cette défaite-là. Après ça, dans les tops, je vais rajouter aussi Tozin. Tozin, franchement, intéressant. Dans le duel aérien, il nous garantit vraiment de ne pas perdre notre duel aérien et ça, je suis très content. Il a essayé de faire des choses défensivement. Après, voilà, dans les relances, il a essayé aussi de casser des passes. C'est lui qui a pris le plus de risques carrément dans les passes. Mais voilà, lui, je le mets en top aussi, surtout parce que il fait ce bloc sur la frappe de Iliman Ndiaye. Et ça, c'est très important. C'est un détournant du match. Clairement, surtout en fin de match comme ça, alors que Everton pouvait tuer ce match. Il fait ce bloc-là, ça c'est très important. Maintenant pour les tops, après je peux essayer de mettre Pedro Neto. Pedro Neto, on peut essayer de le mettre dedans. Mais mis à part ça, après c'est tout. Vraiment, on peut essayer de le mettre dedans. Puis je dis bien le mot essayer. Et pour les tops, et pour les flops, pardon, c'est clair que dans les flops, on va mettre Palmer. Palmer, mauvais match. Les coups de pied arrêtés, franchement, c'est corner. Palmer, il frappe pas bien les corners. Que Enzo Fernandez prenne les corners des deux côtés parce que Palmer frappe pas bien les corners. Il frappe pas bien les corners. Aujourd'hui, il n'était pas du tout dans son match. On sait que dans cette saison, il a eu plusieurs matchs comme ça où il a des errances. Et c'est là qu'il faut le sortir. Et c'est pour ça qu'on reproche à Maresca de ne pas le faire sortir. Sachant qu'on a beaucoup de matchs et qu'il pourra jouer le match suivant. Surtout en période de Boxing Day. C'est pas un problème de le faire sortir. Mais voilà. Palmer, mauvais match. Vraiment mauvais match. Deuxième flop de ce match, Malo Gusto. Mal utilisé, forcément. Il n'a pas les qualités qu'il faut pour occuper ce poste-là. L'activité, il n'a pas l'activité de Cucurella. Il n'est pas gaucher, il ne peut pas centrer, il ne sait pas centrer, il ne sait pas tirer. Ça fait qu'offensivement, il ne nous apporte pas grand-chose. Pour qu'il puisse bien centrer, il faut qu'il soit sur un couloir, le couloir droit, et qu'il puisse coller la ligne. Mais il n'est jamais dans cette position, ce qui fait qu'au final, il est un peu useless, comme disaient les Anglais, inutile. C'est compliqué. Gusto, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Après, voilà, il fait ses efforts, tout ça, défensif. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'était vraiment un problème défensif, Chelsea? Est-ce qu'il fallait vraiment se préoccuper de notre défense? Pas vraiment. Voilà, tu comptes l'équipe des Toffees qui ne sont pas réputés pour avoir une bonne attaque. Ça fait que voilà, c'était pas vraiment la solution. Gusto, franchement, j'aurais préféré voir Vega. Je vous dis la vérité, j'aurais préféré voir Vega. Au moins, lui, il est gaucher sur le couloir. Il aurait pu proposer au moins des centres. De toute façon, son jeu de passe à Vega, il est plus intéressant que celui de Gusto. Il est plus intéressant. Il aurait pu faire des choses meilleures, j'en suis convaincu. Franchement, moi, j'en suis convaincu et encore en vrai. Voilà, Gusto, qu'on l'utilise seulement à droite. Vraiment, qu'on l'utilise seulement à droite. Et pour les flops, en vrai, je crois que ça va s'arrêter là. Ouais, je crois que pour les flops, c'est tout. C'est tout. Disasi, je ne vais pas le mettre en flop. Jackson, je ne vais pas le mettre en flop malgré les deux actions manquées. Je trouve que c'était un des seuls éléments offensifs. C'était l'acteur en vrai de la première mi-temps. Beaucoup de courses, beaucoup de choses intéressantes faites. Mais voilà, je ne vais pas le mettre non plus en flop parce que c'est un des seuls qui a joué. Voilà, c'est un des seuls qui a joué. Et c'est tout, franchement. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, flop ou pas flop, parce qu'en vrai ça peut faire débat. On s'attrape pour un débrief très bientôt de Fulham, ça arrive le 26. Joyeuses fêtes de Noël à vous pour ceux qui le fêtent évidemment. Je crois qu'il y a peut-être une vidéo entre temps qui sortira. Je vous ai promis une vidéo sur Estevao, c'est vrai que je n'ai pas sorti, mais là je devrais en sortir une. Merci à vous en tout cas de m'écouter. On s'attrape très bientôt. Voilà. On est encore dans la course au titre. On est encore dans cette course au titre.